Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau podcast, pour ceux qui l'écoutent. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Aujourd'hui, on va parler de simplicité. La simplicité, je pense, c'est ça le nom de l'épisode. Cette semaine, j'étais en train de courir et je laisse souvent mes pensées un peu divaguer. Et j'étais en train de me rendre compte que souvent, on aime se compliquer la vie. En tout cas, c'est mon cas personnellement. Pour réaliser des choses. Et j'ai souvent l'impression, et je pense pas être le seul, et j'ai souvent l'impression qu'on pense que tout doit être compliqué. Qu'il y a une sorte de formule magique, une sorte de chose à comprendre qui serait un peu hors de notre portée et qui nous permettrait d'atteindre quelque chose de plus grand. Par exemple, là, j'ai comme objectif, en quelque sorte, pas de maigrir, mais plutôt de me tonifier. J'ai rendu la diète compliquée, j'ai rendu le sport compliqué, tout tenait plutôt bien, mais c'est vrai que c'était un rythme à suivre. Et là, récemment, je sais pas, ça m'a fait me rendre compte que, en tout cas, ça m'a fait penser que c'était hyper simple, en fait. Pour maigrir, par exemple, il faut être en déficit calorique, c'est-à-dire dépenser un certain nombre de calories et manger moins, dans une certaine mesure, que ces calories qu'on a brûlées. Et en fait, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment dans la simplicité. À partir du moment où on comprend ce concept, moi je trouve en tout cas que c'est assez simple à mettre en place dans sa vie. Mais j'avais toujours cette impression qu'il fallait manger un certain type d'aliments assez précis, qu'il fallait faire une certaine diète un peu compliquée, chelou. Donc il fallait faire plein de trucs assez spé. Par exemple, même pour augmenter du coup le nombre de calories dépensées, il y a juste besoin en réalité même de courir, tout simplement. En traquant un peu le tout, j'arrive à voir le nombre de calories que j'ai brûlées et ensuite je continue à perdre du poids comme ça. Mais on a toujours l'impression qu'il faut avoir le dernier régime à la mode, qu'il faut avoir la dernière diète, qu'il faut finalement est-ce qu'il faut faire de la musculation, il ne faut pas faire de cardio. De l'autre côté, non, il faut faire du cardio, pas de la musculation. De l'autre côté, il faut faire les deux en même temps. On a plein d'informations. Et des fois, ça complexifie la chose. Là, j'ai fait tout un truc sur le sport, mais c'est la même chose, par exemple, pour les projets. Quand on veut créer un projet, quand on veut créer sa propre entreprise, il y a plein d'informations. Et c'est un peu compliqué de garder une logique assez simple. Souvent, c'est ce qui nous pousse à abandonner, je trouve. Tout est trop compliqué. On veut changer tout du jour au lendemain. Alors que des fois, c'est des petites choses, vraiment juste des petites choses qu'on met en place qui font des grandes différences au fil du temps. Et ça, c'est un livre aussi qui l'explique super bien. C'est l'effet cumulé de Darren Hardy, je crois que c'est ça. En faisant une petite habitude, au fil du temps, l'habitude a des conséquences assez énormes. Par exemple, de manière positive, si je me mets à aller faire du sport tous les jours, au fil du temps, j'aurai des conséquences positives sur ma santé, sur très certainement mon poids, mon apparence. Mais de l'autre côté, si j'ai l'habitude de super mal manger, de manger trop, etc., j'aurai d'autres conséquences. Et en fait, on se rend compte, quand on applique cette idée d'effet cumulé, que c'est hyper simple d'arriver à ces objectifs. Mais justement, cette simplicité, on a du mal à l'accepter. On a du mal à vivre avec, à se dire, ok, c'est aussi simple que ça. Et quand les choses ne se passent pas nécessairement comme on veut, et que sur le coup, on a les petits obstacles qui sont normaux quand on est en train d'avoir de la croissance, quand on est en train de progresser dans sa vie, on se dit forcément, il y a quelque chose que je fais pas assez bien, il y a quelque chose c'est trop simple, c'est trop, faut que je fasse mieux, et c'est là où il y a l'expression, hein, le mieux est l'ennemi du bien, c'est que tu fais déjà super bien, et donc du coup tu progresses, mais tu veux faire encore mieux, et du coup ça te pousse à faire moins bien au final. Enfin, c'est vraiment une pensée que je voulais partager avec vous, dans le sens où je fais en sorte de plus en plus, et je vous invite aussi à le faire, de simplifier les choses. On n'est pas obligé de tout compliquer pour atteindre nos objectifs, on n'est pas obligé de tout compliquer. Tout n'est pas obligé d'être difficile. On peut faire des choses assez simples, avec des principes basiques, les tenir sur le long terme et avoir des résultats sur le long terme. Je pense même que ça marche encore plus comme ça. On se concentre sur les choses qui ont un vrai impact, qui sont très généralement de simples petites actions à mettre en place, et on les lâche pas. Et on bourrine, on fait en sorte que ce soit toujours respecté. Mais ouais, si c'est déjà quelque chose que vous avez en tête, que ce soit pour vos objectifs de l'année prochaine, ou vos objectifs même à plus court terme, soyez simple. Ça va être beaucoup plus réalisable parce que ce sera quelque chose que vous arriverez à tenir sur le long terme. Et c'est ça l'objectif. On ne fait pas une course, on ne sprinte pas. La vie, c'est un marathon. Donc nous, on joue le marathon. On fait en sorte d'avoir l'allure
qui nous permet d'aller le plus loin possible. Quand on se complexifie les choses, généralement on ne tient pas très très longtemps. Parce qu'à un moment, le cerveau sature. Donc voilà, c'est la même chose dans les objectifs, c'est la même chose dans les relations. On essaye de les garder assez simples. C'est la même chose dans sa relation avec soi-même. On essaye de rester dans la simplicité. Avant d'arriver là, avant de réaliser ces choses que je voulais réaliser, c'est-à-dire que là, le fait d'être devant vous sur YouTube, que ce soit aussi sur TikTok ou Instagram, de ce que je voulais faire depuis un bon moment, mais que je n'avais pas le courage de faire. Et ça me semblait trop complexe. En fait, je me suis simplifié la vie. Je me suis dit, on va le faire simplement. On va y aller comme on est, face caméra. Je vous parle, vous à moi, et ça a l'air de matcher. Et ça fait plaisir, mais je me suis rendu compte que je me compliquais énormément la vie. Pensez à ce qui est le plus important pour réaliser vos objectifs. Et des fois, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'était le petit épisode d'aujourd'hui. Le message, c'était là de faire simple. On a souvent tendance à se compliquer la vie. On est dans une époque où il y a beaucoup d'informations, donc ça ne nous aide pas à nous simplifier la vie. On veut progresser, mais c'est pas obligé d'être des méthodes de dingue pour progresser. Certaines fois, c'est juste devant nous. Et on a peut-être déjà fait les bonnes choses, mais il faut juste continuer, il faut juste persévérer un peu plus. Et on finit par avoir les bons résultats, mais pour ça, il faut faire confiance à la simplicité. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et d'ici là, toujours plus haut.